Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Saint-Germain-en-Laye. Bienvenue. Alors c'est notre salle des mariages. On n'est pas là pour célébrer une union, quoique. On est là aussi pour célébrer cette union entre l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye et vous-même et notre ville. Et on est avec les élus qui sont là. Je vais vous les présenter. On est ravis de vous accueillir, d'accueillir cette promotion à Saint-Germain-en-Laye. Alors vous avez Martha de Cidrac, qui est notre première maire adjointe et qui a été très impliquée dès le départ, effectivement, dans la mise en place du partenariat entre Sciences Po et notre ville. René Priou, qui est en charge des relations internationales, et on vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis Sylvie Habert-Dupuis, qui est notre maire adjointe à l'éducation. Et l'éducation, évidemment, ça vous concerne à plus d'un chef. Je sais qu'il y a des étudiants qui ne parlent pas français ici. Et on aura quelques mots pour eux en anglais tout à l'heure, donc s'ils peuvent juste faire semblant d'écouter les quelques mots que je dis, et puis tout à l'heure, effectivement, on leur indiquera quelques mots. Et puis je voulais également vous présenter Agnès Dubarry, qui est notre directrice de cabinet, qui est très impliquée dans le lien au jour le jour que nous avons avec vous et avec nous, et qui fait aussi la courroie de transmission avec toute l'équipe, avec Céline, avec, j'ai pas vu Xavier, je sais pas s'il est là. Il est sur France Culture. Bon, entre Saint-Germain-en-Laye et France Culture, son choix a été vite fait. Hein, on s'en souviendra pas, mais c'est pas grave, d'accord. Et puis toute l'équipe enseignante qui est là et que nous avons effectivement plaisir à accueillir. J'ai pas l'habitude de citer, mais vous savez que l'Institut d'études politiques est Louis Pasteur, et on a exhumé une vieille citation de Louis Pasteur qui disait « Du plus loin qu'il me souvienne de ma vie d'homme, je ne crois pas avoir jamais abordé un étudiant sans lui dire « Travailler et persévérer ». Le travail amuse vraiment et surtout profite à l'homme, aux citoyens, à la patrie. L'âme commune d'une assemblée de jeunes gens est formée tout entière des sentiments les plus généreux parce qu'elle est plus voisine de l'étincelle divine qui anime tout homme à son entrée dans le monde. Et en accueillant cette 4e première année, je pense aussi à mon prédécesseur que j'ai remplacé il y a quelques mois, Emmanuel Lamy, lui-même ancien élève de Sciences Po Paris, qui est malheureusement décédé au mois de mai dernier, et l'émotion et la fierté qui s'emparaient de lui quand il évoquait l'installation de ce nouvel IEP à Saint-Germain-en-Laye. Il le souhaitait ardemment, je crois qu'il aurait été fier de voir cette nouvelle promotion cette année. Et c'est avec une joie non dissimulée et un sentiment de fraternité qu'il a accueilli les 3 précédentes promotions dans le même état d'esprit. Et comme je vous disais tout à l'heure, entre vous et nous, c'est comme une histoire d'amour, ou au moins comme un partenariat créatif et fructueux fondé sur la loi de la différence et de la durée. Dès 2014, nous avions modestement essayé de contribuer un peu à vos études. Nous avions alloué un montant de 40 000 € pour le fonds documentaire qui constitue aujourd'hui votre bibliothèque universitaire. Et j'anticipe un petit peu le vote du conseil municipal, mais pour vous dire que on va vous réallouer, Céline, 10 000 €, voilà, à la fin de ce mois, pour continuer un peu à alimenter vos ressources documentaires. Mais rassurez-vous, nous avons bien conscience que la vie étudiante ne se limite pas à des cours théoriques et à la lecture d'ouvrages. Sciences Po ouvre au monde et invite à vous frotter à des expériences diverses, qu'elles soient culturelles, sportives et associatives. Et comme vous le savez, ou peut-être comme vous le saurez, dans une histoire d'amour, on se séduit, et la ville de Saint-Germain-en-Laye a beaucoup d'atouts à faire valoir et à vous faire valoir. Un cadre de vie exceptionnel aux portes de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la ville, j'ai vu qu'il y avait 40% d'entre vous qui venaient de province. Je vous invite à vous promener, à aller sur la terrasse et à voir toute la perspective que vous aurez sur la capitale. Nous avons des équipements sportifs de qualité. Une équipe de foot, pour ceux qui le savent, qui joue ce soir à Metz, parce que Paris-Saint-Germain, c'est Saint-Germain-en-Laye, pour ceux qui ne le savent pas. Une forêt domaniale pour aller se promener, se défouler, pour courir. Un patrimoine et des équipements culturels. Un théâtre, des bibliothèques qui méritent d'être découverts, un château et des musées. Vous êtes dans une ville royale. C'est ici qu'est né Louis XIV. C'était la ville des enfants rois. Et nous y sommes très attachés bien avant Versailles. Vous verrez que nous avons une rivalité historique avec Versailles. Malheureusement, on n'a pas tout à fait gagné ce combat. Mais on ne désespère pas, en tout cas, d'attirer davantage de touristes dans notre ville. Il y a des événements, des animations pratiquement tous les week-ends. Il y a des commerces à foison et surtout pour vous, des bars,
et des cafés pour se retrouver en fin de journée, mais pas tous les jours parce que je sais que vous aurez beaucoup de travail à faire. Et sans être trop chauvin, je pense que Saint-Germain mériterait en tout cas de figurer parmi les villes ou les futures villes étudiantes qui comptent et qui vont compter en tout cas en Île-de-France. Sa géographie s'y prête, nos rues commerçantes, nos places, nos terrasses de café, tout ça c'est un atout supplémentaire qu'on souhaite en tout cas étudier dans un cadre qui sera le vôtre. Et aux antipodes de cette carte postale de rêve, qui pourrait laisser à penser que notre ville serait idéale et par conséquent figée, votre établissement est au cœur d'un état, on va dire d'une zone géographique qui est en pleine mutation. Certains d'entre vous, peut-être logeront dans la future résidence étudiante que nous allons inaugurer bientôt dans le quartier dit de la Lézière Pereire. Pour ceux que l'histoire ancienne intéresse, vous pourrez vous plonger dans la vie des banquiers Pereire, qui étaient des banquiers d'Empire et qui avaient en concession récupéré ces zones-là quand ils ont financé la première ligne de chemin de fer en 1837 entre Paris déjà et Saint-Germain. Mais je sais qu'un certain nombre d'entre vous seront dans ce quartier qui est en pleine innovation avec une nouvelle ligne de train ou de tram-train, le tram 13, qui permettra de relier notamment l'arrière du parc du château de Versailles. Et c'est bientôt ce qu'on appellera un arc olympique, puisqu'il y a un certain nombre d'épreuves des Jeux olympiques de Paris de 1924 qui se dérouleront dans le parc de Versailles. Et cette ligne vous permettra d'y arriver, sauf qu'en 2024, vous serez déjà tous diplômés et ailleurs. Mais ça sera pour les promotions suivantes. Vous êtes également dans un écoquartier qui a été labellisé comme tel par la région Île-de-France, avec des espaces de coworking qui sont en train de se mettre en place, notamment à la gare de Grande Ceinture, et ça c'est juste à côté de l'IEP. Et vous êtes surtout à côté d'un établissement dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle le Lycée International, et que la France entière nous envie, souhaite dupliquer, mais jamais imiter, jamais égaler en tout cas, toujours imiter mais jamais égaler. Et l'implantation de l'Institut d'études politiques et du Lycée International constitue le cœur d'un futur cluster qui est en train de naître, qui est en train d'émerger grâce à vous, de l'intelligence, de la connaissance, de l'éducation, le tout dans un environnement international parce que on travaille avec d'autres universités, avec Cergy Pontoise, avec Céline notamment, sur l'implantation de cursus internationaux en s'adossant sur ce lycée international qui, je crois, regroupe aujourd'hui 10 ou 11 sections, Sylvie, 14 sections, je ne veux pas dire de bêtises, et plus de 2000 ou 2500 élèves. 3000, vous voyez, bon, j'ai un problème avec les chiffres aujourd'hui. Et donc vous verrez toute cette communauté internationale, supérieure, connaissance, éducation, c'est quelque chose qui est en train d'émerger très fortement. Sciences Po, je crois qu'à terme, ça sera plusieurs centaines d'étudiants, mais également des étudiants étrangers. Il y en a une petite partie aujourd'hui qui est là. Il y en aura plus davantage. Et il faut le savoir, c'est une ville tout entière qui est mobilisée à vos côtés. Voilà, nous n'avons jamais failli. Ça a été notre volonté, c'est notre chance. On est très heureux de vous avoir et on souhaite vraiment vous accompagner. Vous allez passer un certain nombre d'années ici. Vous allez être des habitants de notre ville. Et on a tendance à dire qu'à Saint-Germain, on fait partie de la famille. Voilà, vous faites partie de la famille saint-germanoise. Saint-Germain, c'est une ville qui est accueillante, modérée, tolérante, ouverte sur les autres. Il y a un modèle saint-germanois, même si on a une petite ville de 45 000 habitants, mais on a une ville que tout le monde un petit peu nous envie parce qu'on est ouverte, on est justement une ville ouverte sur le monde et sur l'international. Voilà. Alors, moi-même, ancien élève de Sciences Po Paris, je peux vous dire que j'ai apprécié ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, même si j'ai passé beaucoup de temps à l'association sportive à l'époque. Et comme je l'ai dit à Céline et à Xavier, je souhaite de tout mon cœur qu'un jour on puisse accueillir un critérium inter-IEP à Saint-Germain. Vous savez pas encore ce que c'est, mais vous allez découvrir, surtout le cross obligatoire. Voilà. Et si c'est le cas, je vous promets qu'on fera ce qu'il faut pour que ça se passe bien ici. Voilà. Bienvenue à Saint-Germain-en-Laye. Profitez bien de la ville, étudiez bien, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres. Vous verrez, cette ville s'y prête. Et encore une fois, on est très fiers de vous avoir aujourd'hui. Merci.